juste une chose qui est très importante pour moi et que vous compreniez que la mort est quelque chose qui vient de manière soudaine, à la rafla, et que peut-être que nous sommes en train de passer nos derniers instants de ce mois et que l'année prochaine, Ramadan assurément lui reviendra, mais que nous, peut-être, nous ne reviendrons pas. C'est tellement, comment j'ai envie de dire ça pour pas vous choquer, mais vraiment, j'ai pas envie de vous choquer, mais c'est tellement balourd de dire le propos que je viens de dire. Ouais, Ramadan il reviendra, mais nous, on reviendra peut-être pas. Mais il est là le gros souci, mes frères et mes sœurs, c'est qu'on n'arrive pas à se projeter dans le fait est que peut-être qu'on reviendra pas. Vraiment, c'est incroyable. J'aimerais vraiment que vous compreniez qu'il y a des gens de notre âge qui sont morts. Je ne sais pas quel âge vous avez de l'autre côté de l'écran, mais il y a au moins des centaines de milliers de personnes qui sont mortes à votre âge-là. À votre âge-là, que vous avez vous là maintenant. Qui êtes-vous, vous, pour être épargné de mourir à cet âge-là? Qui êtes-vous? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Mais franchement, à un moment ou à un autre, vous êtes qui, vous? Parce qu'on sait que le prophète alayhi salatu wassalam, a perdu les personnes qu'il aimait le plus et les plus chères, en la personne de Qasim, de Abdallah et de Ibrahim, ses fils bien-aimés. Il a perdu ses filles. On pourrait se dire, ouais, mais subhanallah, c'est les proches du prophète, les proches de la meilleure des créatures, Khayrul Anam. Mais Allah, il a quand même récupéré leur vie, au risque de faire énormément de mal à son bien-aimé, salawatullahi alayhi. Alors, que vaut votre vie devant l'amour qu'Allah avait pour son prophète Muhammad, salawatullahi alayhi? Et pourtant, il a pris des personnes qui lui étaient très chères. Mus'ab wa ma adraka ma Mus'ab ibn Umayr, celui qui est mort, subhanallah, à Uhud, celui qui a quitté richesse, honneur, noblesse, mashallah, pour venir suivre le prophète, alayhi salam, et on n'arrivait même pas à le couvrir. Il est mort. Et pourtant, c'était une personne qui était incroyable et aimée du prophète. Allah lui a récupéré sa vie. Qui êtes-vous devant Hamza, l'oncle du prophète qui a soutenu le Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à la première heure? Qui êtes-vous comparé à lui? Et Allah Azzawajal a récupéré son âme. Avant même, subhanallah, qu'il aurait pu mourir de mort naturelle. Allah Azzawajal a fait en sorte qu'il aurait pu vivre dans la bataille d'Uhud et qu'il n'aurait pu ne pas être mutilé. Et pourtant, il a été mutilé, il a vécu, il est mort, subhanallah, à la Maïdan al-Jihad, sur le terrain du djihad. Lorsqu'on voit qu'il y a des éminents personnages qui sont morts tôt, l'imam al-Nawawi, il est mort à 42 ans. Mais subhanallah, Allah, il aurait pu dire, ouais, je vais le laisser vivre longtemps parce qu'il a encore beaucoup de choses à produire. N'est-ce pas? On aurait pu dire cette chose-là. Eh bien, Allah, il a récupéré la vie de l'imam Nawawi à 42 ans. Et je suis obligé de faire le comparatif avec mon âge. Je suis dans ma 42e année. Qui suis-je, moi, pour espérer vivre jusqu'au Ramadan de l'année prochaine? Qui êtes-vous, vous, pour penser que vous allez vivre jusqu'au Ramadan de l'année prochaine? Pardonnez-moi. Mais cette chose-là, ce que je suis en train de vous dire, et c'est pour ça que vous avez vu en fait que je montais un petit peu en régime, c'est quand même quelque chose qui doit nous faire peur. On n'est pas sûr d'arriver. Et c'est pour ça que lorsqu'on est de cette manière-là, lorsqu'on agit de cette manière-là, alhamdulillah, Rabbil Alamin, on va faire en sorte que les 3 derniers jours qui restent là, ils vont avoir un goût particulier.